Que la grâce, la faveur, la puissante main de Dieu nous soit davantage accordée dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons donc, par la grâce de Dieu, parler du retour de Jésus-Christ et ce que nous devons faire comme œuvre en attendant son retour. Vous savez très bien que Jésus-Christ va revenir bientôt. Il va certainement revenir et il reviendra très très bientôt. Que sa grâce, sa faveur, son onction, sa puissante main soit davantage avec nous dans le puissant et précieux nom de Christ Jésus. Donc nous voulons d'abord parler donc de la grande commission. La grande commission. La grande commission est encore aujourd'hui d'actualité. La grande commission est encore aujourd'hui d'actualité. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, la Bible dit, Jésus déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et il déclare, allez et faites de toutes les nations mes disciples, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande commission. Et Jésus a d'abord signalé, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, même qui ont peur donc des sorciers. Et moi, je ne comprends pas et comment est-ce qu'ils ont reçu le Christ, comment est-ce qu'ils comprennent le royaume de Dieu, est-ce qu'ils croient à la parole de Dieu. Votre maître vous dit, il dit tout pouvoir lui a été donné. Pourquoi il dit que tout pouvoir lui a été donné? Il les informe que tout pouvoir lui a été donné, mais il a encore dit qu'il est avec vous. Qu'il est avec vous. Il est avec nous. Donc Dieu, le Christ ne peut pas t'envoyer sans être avec toi. Ce n'est pas possible. Il t'envoie, il est avec toi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le monde spirituel. Jésus contrôle les cieux. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus doit bâtir son église. Et Jésus ne peut pas bâtir son église si nous ne croyons pas et si nous ne partons pas, si nous n'obéissons pas à la voix. Il veut bâtir son église, d'ailleurs c'est pour nous. Si on parle de l'église, c'est le corps de Christ. Et nous qui devons faire partie donc de ce corps glorieux, de ce corps que Dieu accepte dans ce royaume, nous devons donc travailler pour donc le corps de Christ. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur lui-même dans sa grâce continue donc de nous fortifier, continue de nous soutenir afin que nous puissions avancer davantage, afin que nous puissions prêcher l'évangile. Parce que le monde est vaste. Il dit, allez, si tu es à quelque part, et que à un moment donné tu vois que les choses sont limitées, tu peux encore aller ailleurs et faire une église. Allez. Le monde est très très vaste. Le monde est très très vaste. Allez et faites de toutes les nations. Et aujourd'hui, même à Ouagadougou ici, il y a des quartiers dans lesquels il y a certaines personnes aujourd'hui encore qui attendent l'évangile. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui est la solution. Ils ne savent pas que Jésus a le pouvoir. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui a le pouvoir au-dessus de la sorcellerie. Et ils continuent de croire à ces futilités du séjour des morts. Ils pensent que le séjour des morts a l'autorité. Ils pensent que le séjour des morts peuvent faire quelque chose encore. Mais en Jésus-Christ, Jésus a dit, je bâtirai. Donc, le séjour des morts combat contre l'église. Et le séjour des morts continuera toujours de combattre contre l'église. C'est naturel, c'est normal que la mort combatte contre la vie. La mort et la vie ne peuvent jamais être ensemble. La mort et la vie ne s'accordent pas. Là où la mort pénètre, la vie sort. Là où la mort pénètre la vie, là où la vie rentre, la mort doit quitter. Donc il y a un combat normal, un combat logique. Voilà. C'est deux natures contraires. Jésus est la vie, le chemin, la vérité et la vie. De l'autre côté, c'est la mort. Donc il est donc normal que la mort soit contre la vie. Mais Jésus dit que la mort ne pourra pas engloutir ceux qui sont en lui. La mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et sur ceux-là qui sont disciples de Jésus-Christ, sur ceux-là qui connaissent donc le royaume de Dieu.
Que Dieu donc vous bénisse dans le puissant et précieux nom. Qu'il fasse en sorte que nous soyons des serviteurs. Qu'il fasse en sorte qu'il nous donne davantage de prêcher et d'aller de l'avant, parce qu'il y a encore des âmes qui vivent sous l'emprise de Satan, qui vivent sous l'emprise de l'ennemi, qui ne savent pas quoi faire, qui sont toujours en train de souffrir parce qu'ils pensent que Satan est le plus fort. Parce qu'ils pensent que Satan est le plus fort. Parce qu'ils pensent que c'est fini pour eux. Parce qu'ils pensent que la religion pourra faire quelque chose pour eux. Parce qu'ils pensent que leur religion pourra les délivrer. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème du monde aujourd'hui. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. Et qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit. Un disciple, c'est celui qui écoute. Un disciple, c'est celui qui exécute. Et c'est comme si les gens nous disaient, allez et faites en sorte que toutes les nations puissent m'obéir. Faites en sorte que les nations comprennent que c'est moi qui suis le maître. Faites en sorte que les nations me suivent, parce que leur salut, leur bonheur, leur avenir dépend de moi, Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 28. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, nous devons davantage prêcher l'évangile à travers tous les moyens, à travers l'internet, à travers tous les moyens, les radios, les chaînes télé. Nous devons prêcher, nous devons aller. Je peux ne pas pouvoir me déplacer jusqu'en Inde, mais à travers l'internet, quelqu'un peut rester jusqu'en Inde et entendre ce que nous sommes en train de parler ici. Je peux ne pas pouvoir me déplacer pour aller ailleurs, mais il est aussi important que nous nous déplacions, pour l'évangile, pour le salut des âmes. Parce qu'aujourd'hui, le monde souffre. Les hommes ne connaissent plus Dieu. Jésus dit de les enseigner. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire, les hommes? Puisque là où l'ignorance, là où Dieu n'est pas connu, là où les principes de Dieu sont bafoués et ignorés, c'est la souffrance. Là où les hommes n'ont pas de connaissance de Dieu, c'est la destruction. Même Dieu dit à quelque part dans l'Ancien Testament, la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc, par le manque de connaissance de Dieu, ici c'est le manque de connaissance de Dieu. Ce n'est pas le manque de connaissance des choses mondaines. Voilà, c'est le manque de la connaissance de Dieu. Par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Parce que le manque de la connaissance, ils sont détruits. La connaissance donc de Dieu. Donc si vous connaissez Dieu, vous pouvez agir avec fermeté. Si vous connaissez Dieu, vous pouvez évoluer. Si vous connaissez Dieu, Satan ne peut pas vous détruire. Vous êtes inébranlable. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, là, ils ont dit au roi, sache que nous n'allons pas adorer ton idole, sache que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous préférons mourir parce que nous le connaissons. Nous savons que ce n'est pas dans sa volonté pour nous de se prosterner devant ton idole. Si nous connaissons Dieu, nos pas deviennent de plus en plus fermes. Si nous connaissons Dieu, nos pas continuent de devenir de plus en plus fermes. C'est pourquoi la Bible dit à quelque part, il me fait marcher dans les lieux élevés, il a fermé mes pas, ainsi de suite. Il fait en sorte que mes mains puissent tendre l'arc des reins. Donc Dieu est celui-là, à travers la connaissance, qui peut donc nous restaurer, qui peut donc nous bénir. Que sa grâce, sa faveur soit avec nous dans le puissant et précieux nom de Christ Jésus nous avons proclamé. Amen. Que cette faveur donc soit davantage avec nous au nom puissant de Christ Jésus. Amen.